Les principaux éléments à prendre en compte pour le raisonnement du désherbage des céréales à l'automne sont les suivants. Premier point, l'historique de la parcelle et la connaissance de l'infestation en graminées de la parcelle. Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est la date de semis envisagée, plutôt précoce ou plutôt tardive. Le troisième point, c'est le travail du sol envisagé qui aura une forte influence sur la levée des adventices. Et en fonction de tous ces critères, il faudra décider d'utiliser un ou plusieurs leviers agronomiques. Il existe essentiellement 4 leviers agronomiques que l'on va pouvoir utiliser pour diminuer l'infestation des graminées dans une parcelle avant le désherbage. Le premier qui est un levier plutôt de moyen terme qui est la rotation, donc avec alternance des cultures d'hiver et de cultures de printemps sur la même parcelle. Il y a 3 autres leviers qui sont plus de court terme et qui sont utilisables assez rapidement. Le premier, c'est le faux semis. Le deuxième, c'est le décalage de la date de semis. Et le troisième levier agronomique, c'est le labour qui est recommandé, notamment quand le désherbage du précédent n'a pas été satisfaisant et qu'il restait des vulpins et des raies-gras qui ont grainé dans la parcelle. Si besoin, sur des parcelles fortement infestées, il est tout à fait possible de cumuler ces leviers. Dans nos plateformes agronomiques désherbage en 2016 à Aubevilliers et en 2018 à Septoutre, nous avons mesuré l'effet de ces leviers agronomiques sur une forte population de vulpins. Nous avons obtenu 64% d'efficacité pour un report de la date de semis de début octobre vers la fin octobre. Nous avons obtenu 47% d'efficacité pour le labour et 80% d'efficacité pour un faux semis au 4 octobre, suivi d'un décalage de la date de semis au 29 octobre. Sur les parcelles faiblement infestées, un herbicide au stade 1 de feuille du blé suffira. Par contre, sur les parcelles moyennement et fortement infestées, il faudra envisager 2 passages herbicides. Un passage tout de suite après le semis, puis un passage à 1 de feuille du blé, ce qui permettra de bien maîtriser les populations de graminées adventices. Quand on va utiliser des herbicides racinaires tout de suite après le semis du blé, il faudra prendre quelques précautions, notamment en sol filtrant. Il faut soigner la qualité du semis, éviter les semences en surface, favoriser au maximum le contact sol-graine pour obtenir une levée rapide. Ce sont des éléments importants pour éviter les phytotoxicités. Pour les produits racinaires appliqués juste après le semis, il faut veiller à ne pas avoir une pluviométrie supérieure à 15 mm dans les 8 jours après l'application. Pour cela, la prévision météo est fondamentale. Il faudra également être très vigilant dans les parcelles à faible matière organique qui sont favorables à la battance et à l'asphyxie. Pour l'application des produits au stade 1 de feuille du blé, il faudra éviter les jours de gel et les jours où il y a une amplitude thermique supérieure à 15 degrés entre la température du jour et la température de la nuit. Alors nous travaillons le désherbage mécanique des céréales depuis 2 ans. Nous allons attaquer bientôt notre 3e année. Nous travaillons avec des outils tels que la RC Trille dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous travaillons avec une bineuse sur un semis de blé à 25 cm d'écartement, un semis de précision de blé à 25 cm d'écartement. Les résultats obtenus depuis 2 ans sont encourageants. Cette année, sur une infestation moyenne de raies-gras, nous avons obtenu, avec plusieurs passages combinés d'outils de désherbage mécanique, nous avons obtenu une efficacité proche du programme chimique. Donc les résultats sont encourageants. Ça reste encore à affiner sur les aspects techniques, mais on peut penser que dans quelques années, on sera en mesure d'intégrer une partie de désherbage mécanique dans le programme de désherbage global d'une parcelle de blé.